T'es-tu déjà demandé pourquoi, au milieu de tant de bruit, il semble que Dieu reste silencieux? La vérité est que ce n'est pas Dieu qui garde le silence, mais nous qui ne savons pas comment l'écouter. Dans un monde où les réseaux sociaux, les nouvelles et les opinions nous bombardent constamment, il devient de plus en plus difficile de régler notre écoute spirituelle pour capter la voix de Dieu. Comment pouvons-nous alors établir cette connexion? Comment distinguer sa voix parmi tant de distractions? Voici le secret. Le véritable dialogue avec Dieu se trouve dans le silence, un lieu que peu de personnes osent explorer. La quiétude intérieure, comme porte d'entrée à la voix de Dieu. La recherche de la quiétude intérieure est une pratique souvent négligée au milieu du rythme effréné de la vie moderne. Cependant, cette pratique peut être la clé pour trouver une connexion plus profonde avec Dieu. Dans le silence du cœur, il est possible d'entendre des murmures qui ne se perçoivent pas au milieu du bruit quotidien. Un exemple pratique consiste à consacrer quelques minutes à l'aube pour s'asseoir en silence, se concentrer sur la respiration et permettre à l'esprit de se calmer. Cette petite habitude quotidienne aide à dissiper la tempête mentale et à créer un espace propice à la manifestation de Dieu en chacun de nous. Une autre façon de cultiver cette quiétude est de créer un environnement paisible, libre de distractions, où l'on peut méditer ou prier en paix. Imaginez transformer un coin de la maison en un espace de prière, avec une bougie allumée, une Bible ouverte et un carnet pour y écrire des réflexions. En maintenant cet espace sacré, on envoie un signal à notre subconscient que cet endroit est destiné à la connexion avec Dieu, où les préoccupations du monde extérieur n'ont pas leur place. Ainsi, chaque visite dans cet espace devient une expérience de renouveau spirituel et de renforcement intérieur. Il est fondamental de comprendre que la quiétude intérieure ne signifie pas absence de pensée, mais un état de réceptivité. Souvent, l'esprit se remplit de voix intérieures, mais avec de la pratique, il est possible de discerner lesquelles proviennent des préoccupations mondaines et lesquelles sont inspirées par Dieu. Pour atteindre ce discernement, une suggestion est de pratiquer la répétition de versets bibliques ou de courtes phrases de prière, en se concentrant sur une seule vérité qui apaise l'esprit. De cette manière, on crée un pont entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Déconnecter les voix du monde pour écouter Dieu. Se déconnecter des distractions externes est essentiel pour créer un espace de silence où l'on peut discerner la voix de Dieu. Dans un monde aussi saturé d'informations, il est facile de se perdre dans le brouhaha des réseaux sociaux, des nouvelles et des divertissements constants. Cependant, c'est au milieu de ce chaos qu'il faut faire un effort conscient pour s'en éloigner, éteindre le bruit extérieur et ouvrir un espace de quiétude intérieure. Un exemple pratique pour y parvenir est de fixer des moments précis dans la journée pour éteindre le téléphone, fermer les applications et se concentrer sur la prière ou la méditation. Ainsi, on réduit les interférences et on facilite la perception de la présence divine. Une bonne pratique est de commencer par quelque chose de simple, comme consacrer 15 minutes par jour à une déconnexion totale de tout écran ou dispositif. Pendant ce temps, on peut choisir de lire la Bible, réfléchir en silence ou simplement se mettre dans un état d'observation intérieure. Cet acte intentionnel de se retirer des voix du monde aide à se reconnecter avec soi-même et avec la voix de Dieu, souvent obscurcie par le bruit de la vie quotidienne. La clé ici est la constance, car il faut de la répétition et de l'habitude pour obtenir des résultats significatifs. Un autre aspect important est d'apprendre à identifier quel type de voix du monde sont ceux qui nous éloignent le plus de la paix intérieure. Parfois, il ne s'agit pas seulement du bruit littéral, mais des influences et opinions d'autres personnes qui peuvent créer un état de confusion et de doute. Apprendre à choisir quelle voix on laisse entrer et quelle voix on doit éteindre est crucial pour maintenir un cœur réceptif à Dieu. Pour cela,
Il est utile de réfléchir sur le type de contenu que l'on consomme quotidiennement et sur la manière dont cela affecte notre état mental et spirituel. Écoutez Dieu à travers sa parole, écrite. Dieu parle de multiples façons, et l'une des plus claires est à travers sa parole écrite. Lire la Bible ne doit pas être vu uniquement comme une activité religieuse, mais comme une rencontre intime avec le Créateur. En consacrant du temps à lire les Écritures dans un environnement tranquille et avec un esprit ouvert, on ouvre une porte pour que Dieu révèle sa volonté et guide chaque aspect de notre vie. Un conseil pratique est de sélectionner un passage spécifique, de méditer dessus et de se demander « Que veut me dire Dieu aujourd'hui avec cela ?» Cette simple pratique peut transformer la lecture en un dialogue significatif et personnel avec lui. Le choix du moment et de l'endroit pour lire peut également faire une grande différence. Imaginez commencer la journée en ouvrant l'Évangile de Jean dans un endroit illuminé par la lumière du soleil levant. Le silence du matin, combiné à une lecture lente et réfléchie, permet à l'esprit de se clarifier et au cœur de rester réceptif. Au lieu de lire rapidement, la clé est de s'arrêter et de réfléchir à chaque mot, en se demandant dans la prière quel message spécifique Dieu a pour nous à cet instant. Ainsi, la Bible cesse d'être un livre statique et devient un canal actif de communication. Une technique efficace pour écouter Dieu à travers les Écritures est la méthode de la Lectio Divina, qui consiste à lire, méditer, prier et contempler un passage de la Bible. Cette pratique, utilisée depuis des siècles, invite à entrer dans un état de méditation profonde, où la personne ne lit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. À la fin de la lecture, on peut écrire dans un journal spirituel les pensées et émotions qui ont surgi durant la réflexion. Ce registre aide à se souvenir des impressions divines et à discerner la voix de Dieu avec plus de clarté lors des lectures futures. L'importance de prier est de rester en silence. La prière est le moyen par lequel nous présentons nos préoccupations, nos désirs et nos remerciements à Dieu, mais nous oublions souvent l'importance de rester en silence après avoir parlé. Tout comme dans une conversation avec un ami proche, il est nécessaire d'écouter et pas seulement de parler. Rester en silence après la prière permet au cœur de rester réceptif aux réponses que Dieu peut nous donner. Un exemple pratique consiste à faire une pause de 5 minutes après chaque prière en se concentrant sur la respiration et en attendant patiemment. Même si l'on n'entend rien immédiatement, cette attente est un acte de foi qui renforce la relation avec Dieu. Rester en silence est plus difficile qu'il n'y paraît, car l'esprit a tendance à se remplir de pensées et de distractions. Cependant, avec de la pratique, il est possible de développer la capacité d'apaiser l'esprit pour percevoir les murmures divins. Un exercice utile consiste à répéter mentalement une phrase comme « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », tout en respirant profondément. Cette répétition crée un état de paix intérieure qui aide à libérer l'esprit des préoccupations et laisse de l'espace pour que Dieu parle dans le calme. La clé est de ne pas forcer les réponses, mais d'être dans un état de disponibilité et d'ouverture. Il est également essentiel de se rappeler que Dieu ne répond pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, sa réponse se manifeste sous la forme d'une idée soudaine, d'une sensation de paix, ou même à travers une circonstance extérieure. Rester en silence après la prière nous apprend à être patients et à faire confiance au fait qu'il sait quand et comment répondre. C'est comme planter une graine. On ne voit pas la croissance immédiatement, mais avec le temps, la graine germe et porte du fruit. Ainsi en est-il de la voix de Dieu. Elle nécessite un cœur prêt à attendre et une oreille attentive pour écouter. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau », guide
pour une deuxième aube. Et le meilleur? En acquérant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton chemin de croissance personnelle s'accompagne d'une vie financière stable. Ne manque pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Écoutez Dieu dans la nature et la création. Dieu se manifeste de bien des manières, et l'une des plus puissantes est à travers la nature. La création est un reflet de sa grandeur, et en contemplant la beauté naturelle, il est possible de ressentir sa présence et d'écouter sa voix d'une manière particulière. Un exemple clair de cela est d'observer le lever ou le coucher du soleil en silence, en prêtant attention aux couleurs du ciel et aux sons de l'environnement. Ces moments, qui paraissent si simples, peuvent devenir des instants de profonde connexion spirituelle, où l'on perçoit l'harmonie et l'équilibre que Dieu a créés. La nature a la capacité d'apaiser l'esprit et d'ouvrir le cœur, facilitant ainsi la communication avec Dieu. Une promenade en forêt, s'asseoir au bord d'une rivière ou contempler les étoiles par une nuit dégagée sont des activités qui aident à se déconnecter des préoccupations quotidiennes et à se concentrer sur la merveille de la création. Pour ceux qui souhaitent mettre cela en pratique, une idée est de planifier un moment hebdomadaire pour sortir dans un environnement naturel et simplement être présent sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Ce type d'expérience peut être transformateur, permettant d'écouter Dieu de manière nouvelle et surprenante. D'un autre côté, écouter Dieu dans la nature ne signifie pas toujours recevoir des messages clairs ou des réponses à des questions spécifiques. Parfois, c'est simplement ressentir sa paix dans le murmure du vent ou sa force dans le son des vagues se brisant sur le rivage. Ces expériences subtiles renforcent la foi et nous rappellent que Dieu est présent dans chaque détail de sa création. Il s'agit d'apprendre à lire entre les lignes et à interpréter les signes divins qui nous entourent. C'est pourquoi beaucoup recommandent de tenir un journal de ces expériences pour noter ce que l'on ressent et réfléchir dessus plus tard. Pratiquer la méditation chrétienne. La méditation chrétienne est un outil puissant pour apaiser l'esprit et préparer l'âme à recevoir la voix de Dieu. Contrairement à d'autres formes de méditation, cette pratique se concentre sur la contemplation des Écritures et la réflexion sur la présence de Dieu. Pour commencer, il est utile de choisir un verset ou un passage biblique et de se concentrer dessus pendant plusieurs minutes, en permettant à chaque mot de résonner profondément dans le cœur. Un exercice simple consiste à fermer les yeux, respirer profondément et répéter mentalement le verset, en laissant l'esprit se remplir du message divin. Cette forme de méditation aide à apaiser l'esprit, surtout lorsqu'il est envahi par des pensées d'inquiétude ou de stress. En concentrant l'attention sur une seule idée ou un seul mot de la Bible, on crée un état de paix intérieure, où la présence de Dieu peut se ressentir avec plus de clarté. C'est comme accorder un instrument. En éliminant le bruit de fond, la mélodie de l'esprit devient plus nette. De plus, cet exercice peut être accompagné de musique douce, instrumentale ou de sons de la nature, créant ainsi un environnement propice à la concentration et à la connexion spirituelle. Une autre technique efficace consiste à combiner la méditation avec la respiration consciente. Chaque fois que l'on inspire, on peut imaginer la paix de Dieu remplissant le corps et l'esprit, et en expirant, visualiser comment les inquiétudes et les tensions accumulées se libèrent. Cet exercice, bien que simple, a un impact significatif sur l'état émotionnel et mental, facilitant l'accès à un état de réceptivité spirituelle. Il est recommandé de le pratiquer dans un endroit calme et à un moment de la journée où il y a peu de distractions, afin de profiter au maximum de ce moment d'intimité avec Dieu. La valeur du silence dans le processus de décision. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, la pratique du silence peut être un guide inestimable pour discerner la volonté de Dieu. Face à des décisions importantes, il est naturel de se sentir submergé par les multiples options et opinions.
Cependant, au lieu de chercher des réponses externes immédiatement, faire une pause et entrer dans un état de silence permet de clarifier l'esprit et de rendre le cœur plus réceptif à la voix de Dieu. Un exemple pratique consiste à consacrer une journée entière à la réflexion silencieuse avant de prendre une décision majeure, en évitant toute distraction et en laissant les réponses émerger naturellement. Le silence aide à éviter les réponses impulsives, car il crée un espace de calme où les émotions intenses se dissipent et où l'on peut atteindre une perspective plus claire. Au lieu d'agir sous l'influence de la peur, de l'anxiété ou de la pression, la personne qui décide dans le silence permet à Dieu de la guider, en ayant confiance qu'il lui montrera le bon chemin. Cela ne signifie pas que la décision sera facile, mais qu'elle sera fondée sur une paix intérieure qui ne peut être obtenue qu'en étant en harmonie avec la volonté divine. À cet égard, un conseil est de noter les avantages et les inconvénients de chaque option pendant cette période de silence, en laissant Dieu illuminer les pensées. Une autre technique utile consiste à combiner le silence avec la prière de demande, en demandant sagesse et discernement pour prendre la meilleure décision. Ensuite, il faut laisser un temps d'attente, sans chercher de signes extérieurs, mais en écoutant simplement la voix intérieure. Il est courant que les réponses n'arrivent pas immédiatement, mais dans les jours qui suivent, certaines idées commencent à prendre plus de force, ou une sensation de paix se dégage par rapport à une option particulière. Ce processus nécessite patience et foi, car Dieu ne répond pas toujours au moment où nous le souhaitons, mais au moment opportun pour notre croissance spirituelle. L'Esprit Saint comme guide intérieur. L'Esprit Saint agit comme un guide intérieur, murmurant au plus profond du cœur et conduisant la personne sur le chemin que Dieu a tracé pour elle. Souvent, ces murmures sont si doux qu'ils peuvent passer inaperçus si l'esprit est occupé par des distractions ou des préoccupations. C'est dans le silence que l'on peut affiner l'ouïe spirituelle pour percevoir ces messages subtils. Un exemple pratique pour développer cette sensibilité est de consacrer quelques minutes chaque soir à passer la journée en revue dans le silence, en se demandant « Esprit Saint, qu'as-tu voulu m'enseigner aujourd'hui ?» Ce simple acte de réflexion aide à reconnaître la guidance divine dans la vie quotidienne. Développer la sensibilité spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique constante et un désir sincère d'écouter. La voix de l'Esprit Saint se manifeste de différentes manières. Cela peut être une sensation de paix, une idée soudaine qui apporte de la clarté, ou même une inquiétude intérieure qui nous pousse à agir ou à nous arrêter. Pour ceux qui cherchent à approfondir cette connexion, il est conseillé de tenir un journal de prière et de réflexion. Écrire ce que l'on ressent pendant ces moments de silence aide à discerner si cette voix intérieure vient de l'Esprit Saint ou de nos propres émotions. Il est essentiel de se rappeler que l'Esprit Saint ne conduit jamais vers la peur, le doute ou la confusion. Ces messages sont toujours imprégnés d'amour, de direction et de paix, même lorsqu'ils nous appellent à affronter des situations difficiles. Apprendre à distinguer entre la voix de l'Esprit et d'autres voix demande du temps et de la patience, mais une fois que cette capacité est développée, elle devient une boussole spirituelle qui guide chaque décision et chaque action. Pour faciliter ce processus, il est possible de prier chaque matin en disant « Esprit Saint, guide-moi aujourd'hui. Rends-moi sensible à ta voix et aide-moi à suivre ta direction. » Créer un espace de prière silencieux. Avoir un endroit spécifique dédié à la prière et à la rencontre avec Dieu peut faire une grande différence dans la qualité de la communication spirituelle. Cet espace, libre de distractions et uniquement dédié à la connexion avec le divin, devient un sanctuaire personnel où l'esprit et le cœur se préparent à écouter la voix de Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand espace ou qu'il soit complexe. Un coin avec une chaise confortable, une Bible et un objet significatif,
comme une croix ou une bougie, est amplement suffisant. L'important est que cet espace soit exclusivement destiné à la prière et à la réflexion silencieuse. Une idée pratique pour créer cet endroit est de le décorer avec des éléments qui inspirent la paix et le recueillement, tels que des images religieuses, des phrases bibliques ou même des plantes naturelles. Chaque fois que l'on entre dans cet espace, l'esprit se conditionne automatiquement à laisser les préoccupations à l'extérieur et à se concentrer sur la conversation avec Dieu. Il est utile d'établir une routine quotidienne pour visiter cet endroit, que ce soit le matin ou le soir, et de faire de ce moment un rendez-vous inamovible. Avec le temps, cet espace devient un refuge où l'on ressent la paix et la présence de Dieu de manière tangible. Il est également conseillé de garder cet endroit libre de tout élément pouvant détourner l'attention, comme des appareils électroniques ou des livres non liés à la spiritualité. L'idée est que lorsque l'on est dans cet espace, tout ce que l'on voit et ressent invite à la méditation et à la prière profonde. Pour ceux qui cherchent un niveau plus élevé de connexion, il est possible d'inclure un petit carnet de prière dans lequel on écrit les pensées, les préoccupations et les réponses que l'on perçoit à ce moment-là. Ce journal devient un témoignage de la communication avec Dieu et un guide pour les réflexions futures. Patience pour écouter la réponse de Dieu. Attendre la réponse de Dieu n'est pas facile. La plupart des gens sont tentés d'agir immédiatement ou de chercher des solutions rapides. Mais apprendre à attendre en silence est une démonstration de foi et de confiance. Parfois, Dieu ne répond pas au moment où l'on s'y attend, mais plutôt lorsque la personne est vraiment prête à recevoir son message. Un exemple clair est celui d'Abraham, qui a attendu de nombreuses années pour voir s'accomplir la promesse de Dieu d'avoir un fils. Cette attente n'a pas seulement renforcé sa foi, mais l'a également préparé à recevoir la bénédiction au moment parfait. Le silence et la patience vont de pair lorsqu'il s'agit d'écouter Dieu. En gardant le silence après la prière, on donne à Dieu l'espace et le temps nécessaires pour œuvrer dans le cœur. Cette pratique enseigne également à se détacher du désir de contrôle, en acceptant que sa volonté est plus sage que les plans humains. Un conseil pour développer cette patience est de répéter la phrase « Que ta volonté soit faite » chaque fois que l'on ressent l'urgence d'obtenir une réponse immédiate. Avec chaque répétition, l'esprit se calme et la confiance en la souveraineté divine se renforce. Il est important de comprendre que la patience ne signifie pas l'inactivité. Pendant que l'on attend, on peut continuer à prier, à méditer sur la parole et à accomplir de bonnes œuvres. L'attente active consiste à garder le cœur en harmonie avec Dieu, en écoutant les murmures subtils qui peuvent indiquer de petites étapes à suivre. De cette façon, même au milieu de l'attente, on progresse sur le chemin spirituel. Ce processus de patience et d'attente renforce la relation avec Dieu et ouvre la porte à la compréhension que parfois, son silence est aussi une réponse qui nous invite à réfléchir et à faire confiance plus profondément. Apprendre à attendre la réponse de Dieu en silence transforme la perspective de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que l'on désire, mais de développer un caractère plus fort et une foi plus mûre. Au final, l'attente a un but: former un cœur capable de discerner clairement la voix de Dieu et d'agir en conséquence lorsque le moment sera venu. Ce processus de patience et de foi est un thème récurrent dans la Bible, et il sera exploré plus en profondeur dans les points suivants, montrant comment de grands personnages bibliques ont écouté Dieu au milieu de l'attente. Écouter Dieu au milieu de la tribulation. Écouter la voix de Dieu au milieu de la tribulation est l'un des plus grands défis pour le croyant, mais c'est aussi dans ces moments de difficulté que sa voix peut résonner avec plus de force. Les épreuves et les défis tendent à créer du bruit dans l'esprit, le remplissant de peur, d'incertitude et de désespoir. Cependant, c'est dans le silence intérieur que l'on peut percevoir le calme et la guidance que seul Dieu peut offrir.
Un exemple clair de cela est l'histoire d'Élie dans la caverne, qui, après avoir fui et ressenti une grande angoisse, a entendu Dieu non pas dans le vent ou le tremblement de terre, mais dans le doux murmure du silence. Dans des situations de tribulation, il est facile de chercher des réponses désespérément partout, sauf à l'intérieur. Cependant, Dieu se manifeste souvent dans la quiétude de l'âme, invitant la personne à s'arrêter, à respirer et à se concentrer sur sa présence. Un exercice utile dans ces moments est de s'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et de dire en silence « Dieu, je te cherche au milieu de cette tempête. Aide-moi à entendre ta voix. » Même si l'on ne reçoit pas de réponse immédiate, cet acte de foi permet d'apaiser le cœur et de commencer à distinguer la voix de Dieu parmi le chaos émotionnel. Un autre exemple puissant d'écoute de Dieu au milieu de la tribulation est l'histoire de Job. Malgré tout ce qu'il a perdu et les souffrances inimaginables qu'il a endurées, Job est resté fidèle et patient. Au milieu de sa douleur, Dieu lui a parlé et lui a révélé des vérités profondes sur la vie et l'existence humaine. Ce récit montre que, bien que les réponses de Dieu ne soient pas toujours celles que l'on attend, sa voix apporte réconfort et compréhension, guidant le croyant vers une foi plus solide et une vision plus claire de sa volonté. La clé est de rester ouvert à son message, même lorsque l'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. En apprenant à écouter Dieu au milieu de la tribulation, on découvre une nouvelle dimension de la foi. La confiance en lui s'approfondit et le cœur devient plus résistant aux épreuves de la vie. Tout comme l'or se purifie dans le feu, la foi se renforce dans les adversités. Ce processus d'écoute et de confiance, même au milieu de la douleur, prépare le chemin pour une relation plus intime avec Dieu et pour expérimenter sa présence d'une manière qui ne se révèle que dans les moments de difficulté. Cette idée de persévérance et de foi sera développée davantage dans les prochains sujets. Protéger le cœur et l'esprit pour écouter Dieu. Pour pouvoir écouter la voix de Dieu avec clarté, il est fondamental de protéger à la fois le cœur et l'esprit des influences négatives. Les pensées et les sentiments que l'on entretient à l'intérieur affectent directement la capacité de percevoir la présence divine. C'est pourquoi la Bible exhorte à garder le cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Cela implique de prendre soin de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent et de ce à quoi l'on prête attention. Un exemple pratique est d'éviter de consommer du contenu qui génère de l'anxiété ou de la peur, comme les nouvelles alarmistes ou les conversations conflictuelles, et de se concentrer plutôt sur des lectures inspirantes ou des moments de prière et de méditation. La pureté du cœur facilite la connexion avec Dieu, car un cœur rempli de ressentiment, de colère ou d'amertume devient insensible aux murmures du Saint-Esprit. Pour ceux qui luttent avec ces sentiments, il est utile de réaliser un exercice de libération émotionnelle, en présentant chaque fardeau à Dieu dans la prière et en lui demandant son aide pour pardonner et guérir. En vidant le cœur de ses poids, on crée un espace plus ouvert et réceptif pour recevoir sa parole. Protéger l'esprit est également crucial, et cela se fait en filtrant les pensées et en se concentrant sur ce qui est vrai, noble et digne de louange, comme le recommande Philippiens, chapitre 4, verset 8. Une autre manière de protéger l'esprit est de limiter l'exposition aux voix extérieures qui sèment le doute ou la négativité. Les personnes aux attitudes pessimistes ou critiques peuvent affecter l'état spirituel si on leur permet d'influencer trop. Ici, le silence et la solitude jouent un rôle important. Se retirer de ces influences, ne serait-ce que pour un temps, aide à retrouver la clarté mentale et émotionnelle nécessaire pour discerner la voix de Dieu. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éviter ces interactions, on peut en réduire l'impact en gardant un esprit de prière et en capturant chaque pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. À mesure que l'on protège le cœur et l'esprit, on commence à remarquer une différence significative dans la manière dont on entend Dieu. Sa voix devient plus nette
et la communication avec lui devient plus fluide. C'est comme nettoyer un cristal embué. En éliminant les impuretés, la lumière traverse plus facilement. De cette manière, le cœur et l'esprit s'alignent pour être en harmonie avec la volonté de Dieu, préparant le terrain pour les enseignements et les révélations qui seront abordées dans les points suivants. Apprendre à distinguer la voix de Dieu des autres voix. Distinguer la voix de Dieu des autres voix est un défi que tout croyant rencontre sur son chemin spirituel. Souvent, les pensées, les émotions et les opinions extérieures peuvent se confondre avec la guidance divine, générant confusion et doute. Cependant, il existe certaines caractéristiques qui permettent de reconnaître quand c'est Dieu qui parle. Sa voix apporte toujours la paix, même au milieu de situations difficiles, et ne génère jamais de peur ou de désespoir. Un exemple de cela est lorsque l'on ressent un calme inexplicable face à une décision importante, malgré des circonstances adverses. Cette paix est un signe clair que Dieu est impliqué dans la situation. Une autre façon d'identifier la voix de Dieu est à travers la confirmation dans sa parole. Dieu ne contredit jamais ce qu'il a révélé dans les Écritures. Il est donc utile de se demander: cette pensée ou ce sentiment est-il aligné avec la vérité biblique? Si la réponse est affirmative, il est probable que ce soit Dieu qui guide. Par exemple, si le désir d'aider quelqu'un surgit et que cet élan résonne avec le commandement d'aimer son prochain, on peut considérer cela comme une inspiration divine. En revanche, si la pensée pousse à agir avec orgueil ou égoïsme, il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir, car cela ne provient probablement pas de Dieu. Un autre aspect important est de rester attentif à la manière dont Dieu se manifeste. Il ne le fait pas toujours de manière directe ou évidente. Parfois, sa voix se révèle à travers les paroles d'une autre personne, dans un sermon, dans un livre ou même dans une chanson. Apprendre à discerner ces signes demande un cœur disposé à écouter et un esprit ouvert aux différentes façons dont Dieu peut parler. Un exercice utile est de tenir un journal spirituel et de noter les fois où l'on a ressenti que Dieu s'est exprimé, que ce soit par des impressions intérieures ou des événements extérieurs. Revoir ces annotations aide à détecter des schémas et à distinguer sa voix avec plus de clarté. Avec le temps et la pratique, on développe une plus grande capacité à reconnaître la voix de Dieu au milieu des voix trompeuses. C'est un processus d'apprentissage continu qui implique des essais et des erreurs, mais qui devient plus précis à mesure que la relation avec Dieu se renforce. À la fin, la voix de Dieu devient la guide constante qui oriente chaque pas et chaque décision. Ce thème du discernement sera encore plus approfondi dans les points suivants, en montrant comment renforcer cette capacité pour parvenir à une communication plus profonde avec le Créateur. Réfléchir à la façon dont Dieu a déjà parlé. Avant, se souvenir de la manière dont Dieu a parlé dans le passé peut aider à reconnaître sa voix dans le présent. Les expériences passées où l'on a ressenti. Sa guidance ou reçu des réponses claires sont des témoignages personnels qui renforcent la foi et permettent d'identifier sa présence dans de nouvelles circonstances. Un exemple pratique est de penser aux moments difficiles surmontés avec succès ou aux décisions importantes qui se sont révélées être les meilleures, malgré les doutes initiaux. Réfléchir à ces événements n'apporte pas seulement de la gratitude, mais prépare également le cœur à percevoir la voix de Dieu de manière plus nette dans les situations futures. Pour faciliter cette réflexion, il est utile de tenir un registre des fois où l'on a perçu l'intervention divine. Cela peut se faire dans un journal spirituel, en notant les circonstances, les sentiments et la manière dont on a senti que Dieu s'est exprimé. Cette habitude permet de voir avec plus de clarté comment Dieu a été présent tout au long du temps, apportant direction et réconfort. En relisant ces expériences, on reconnaît que la voix de Dieu est constante et qu'il se manifeste de manière qui, souvent, passent inaperçues au moment même, mais deviennent évidentes lorsqu'on regarde en arrière. Tout au long de la vie,
Les manières dont Dieu se manifeste peuvent varier, mais il existe certains schémas qui se répètent. Par exemple, il est possible que dans des moments de doute, la personne ait toujours ressenti la paix après avoir prié, ou que lors de décisions importantes, les confirmations soient arrivées à travers les paroles d'autres personnes ou des circonstances imprévues. Identifier ces schémas aide à développer une sensibilité spirituelle qui facilite le discernement de sa voix dans le présent. C'est comme apprendre un langage. Plus on le pratique, plus il devient fluide. Réfléchir à la manière dont Dieu a parlé auparavant renforce également la confiance en l'avenir. Si l'on reconnaît qu'il a déjà guidé dans le passé, on peut être assuré qu'il continuera à le faire dans le présent et dans le futur. Cette certitude génère une tranquillité profonde, car on comprend que Dieu a toujours le contrôle et que sa volonté se manifestera en temps voulu et de la manière appropriée. Avec cette base, le cœur se prépare à écouter sa voix avec plus de clarté, comme cela sera exploré dans le point suivant. La récompense d'écouter Dieu dans le silence. Écouter Dieu dans le silence apporte des récompenses inestimables qui transforment la vie du croyant. Ceux qui développent l'habitude de chercher sa voie dans la quiétude expérimentent une paix qui dépasse la compréhension humaine, ainsi qu'une clarté et une direction dans leurs décisions. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude intérieure d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Un exemple clair est le témoignage de personnes qui, au milieu de crises personnelles, ont trouvé du réconfort et de la force en se retirant dans un endroit calme pour attendre en silence la guidance de Dieu. Une autre récompense d'écouter Dieu dans le silence est le sens de la mission qui émerge, en alignant sa vie avec sa volonté. À mesure que l'on approfondit l'écoute et que l'on perçoit les murmures du Saint-Esprit, on commence à voir comment chaque aspect de la vie a un but divin. On ne considère plus les difficultés comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de grandir et de se rapprocher davantage de Dieu. La personne qui expérimente cette connexion trouve motivation et joie même dans les tâches les plus simples, sachant que tout ce qu'elle fait est guidé par la main de Dieu. Écouter Dieu dans le silence enrichit également les relations avec les autres. En recevant la direction divine, la personne devient plus empathique et patiente, apprenant à voir les gens à travers les yeux de Dieu. Cela se traduit par des attitudes de plus grande compréhension et de plus d'amour envers ceux qui l'entourent. Au lieu de réagir de manière impulsive ou négative, on agit avec sagesse et sérénité, fruit d'un esprit et d'un cœur guidés par le Saint-Esprit. Ainsi, la présence de Dieu dans la vie du croyant devient un témoignage vivant pour les autres